Bonjour à tous et bienvenue sur Rêve. Ah, les Pokémon Spectre. Ceux qui ne regardent jamais le descriptif du Pokédex ne se doutent sûrement pas. Mais les Pokémon Spectre, aussi classe ou mignons qu'ils paraissent, ont des histoires à glacer le sang. Nous allons donc faire ici la liste des 5 Pokémon Spectre dont la description ferait passer le monstre sous ton lit pour une licorne qui chie des arcs-en-ciel. Pour comparer ce qui est comparable, nous nous intéresserons aux Pokémon toutes générations confondues et exclurons les évolutions. Vu que plusieurs d'entre eux apparaissent dans plusieurs générations, je vous donnerai la description de la première apparition dans la franchise. Ce classement est subjectif, donc soyez compréhensifs dans les commentaires. Merci. Polichombre. Ce Pokémon ressemble au vieux mouchoir doudou que ta sœur a abandonné il y a 10 ans. Apparu pour la première fois dans la 3ème génération, son évolution est Branette, qui peut méga évoluer en méga Branette. Selon le Pokédex d'un Pokémon Y, il aime le goût de la vengeance. Les Pokémon de cette espèce vivent en rang sous les gouttières des gens vindicatifs. On part sur une inspiration du shintoïsme japonais, selon lequel nourrir des pensées ou sentiments négatifs peut attirer un kami, sorte de divinité mineure qui peut infliger un tatari, une sorte de malédiction à la personne fautive. Skelenox. Son chara-design est clairement inspiré de la faucheuse, et même son nom semble être un mot valise combinant squelette et nox, qui en latin signifie nuit, mais était aussi utilisé pour signifier la mort ou encore les enfers. Il est apparu pour la première fois dans la 3ème génération, et évolue successivement en Terraclope, puis en Noctunoir. Selon le Pokédex d'un Pokémon Y encore une fois, on dit que Skelenox emporte les enfants désobéissants à la nuit tombée. Et vous, vos parents, ils vous faisaient peur avec le croque-mitaine? Bande de fragiles. Tout à fait. Alors, lui, avant même de connaître sa description, il vous donne envie de pleurer, avec son air triste et apeuré. Sérieusement, on dirait qu'il cherche sa mère qu'il a lâchement abandonnée sous un pont. Tout à fait est un Pokémon originaire de la 5ème génération. Son évolution ne laisse aucun doute sur l'inspiration égyptienne derrière le character design et le nom de son Pokémon. Toutankhamon, le fameux pharaon dont on a longtemps cru le tombeau maudit à cause des archéologues morts suite à son ouverture. Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de combiner les descriptions de Pokémon X et Y, car elles sont complémentaires. Il est né de l'âme d'un défunt inhumé dans une tombe antique. Il a conservé ses anciens souvenirs, le motif de son masque et son visage quand il était humain. Parfois, il le regarde et se met à pleurer. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais imaginez un peu si c'était ce qui nous attendait après la mort. Se remémorer le visage de notre vie passée et souffrir d'une éternelle dépression de ne pouvoir revenir en arrière. Mimikyu. Pokémon de la 7ème génération, Mimikyu est connu pour son déguisement de Pikachu, sans doute pour attendrir ceux qui le voient afin de gagner un peu d'affection. Je ne peux m'empêcher de voir dans son nom une référence aux mimiques des Final Fantasy, ces monstres qui se font passer pour des coffres pour attaquer sauvagement quiconque les ouvre. Description du Pokédex selon Pokémon Ultra Soleil. Il essaie de toutes ses forces de redresser son cou tordu devant un miroir, mais n'y parvient pas. Il finit par sangloter sous son déguisement. Cette description, en plus d'être triste, me renvoie au film The Grudge, dont l'antagoniste est Kayako, l'esprit vengeur d'une femme morte, le cou tordu par son mari jaloux. On part bien ici sur un spectre qui s'est fait tordre le cou de son vivant. Et comme on sait que les âmes des humains défunts peuvent donner naissance à des Pokémon spectres... Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps d'y réfléchir, mais quand on bat un Pokémon, que ce soit un Pokémon sauvage, un Pokémon d'arène ou même celui d'un ennemi mortel, la bestiole est simplement KO à la fin du combat. Dans la 1ère génération, la mort de Pokémon n'est jamais évoquée, jusqu'au passage dans l'avant-ville. Une ville monochrome, couleur lavande, une musique étrange et déprimante, et une tour qui abrite un cimetière où les gens viennent enterrer et pleurer leurs Pokémon décédés. Je rappelle que, de base, Pokémon est avant tout un univers coloré avec des Pokémon attachants et des personnages caricaturaux, voire burlesque. Et c'est aussi là qu'on rencontre un ossature qui porte le crâne de sa mère Kangourek, tué par la Team Rocket. Autant dire que l'avant-ville a autant sa place dans Pokémon que le poigneur dans Ocarina of Time. Il ne paie pas de mine, que ce soit par son design ou par sa description, mais je vous demande de lui faire ovation, car il s'agit ni plus ni moins du premier Pokémon et du seul Pokémon Spectre de la 1ère génération, Phantominus. Ce fantôme minuscule évolue en Spectrum, puis en Ectoplasma, qui peut évoluer en Méga Ectoplasma. Après j'avoue, ces descriptions dans le Pokédex ne sont pas vraiment flippante. La meilleure que j'ai pu trouver est celle-ci, tirée de Pokémon Ultra Soleil. Ce Pokémon serait né des émanations gazeuses des cimetières et de leur rancœur qui les habite. Voilà, ce classement des créatures les plus flippantes de l'univers Pokémon est à présent terminé. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'était un classement en fonction de nos propres goûts. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à nous partager le Pokémon Spectre qui vous a le plus traumatisé. Et si cette vidéo vous a plu, surtout pensez à mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez suivre les actualités de la chaîne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.